Bonsoir à toutes et à tous, je reformule pour ceux qui n'étaient pas là. Donc je m'appelle Fabrice Ducarme de WP Formation, je suis le fondateur de WP Server également, qui a été racheté par le groupe Magic il y a maintenant 4-5 ans je crois. Je vous présente un projet aujourd'hui qui nous tient particulièrement à cœur, donc à nous, c'est-à-dire Nicolas et moi-même. Nicolas pareil, dev, un vrai dev qui tient la route, parce qu'il a eu beaucoup de boulot là, et qui a bossé chez WP Server également. Donc ce projet, c'est WP Boutique. Donc WP Boutique, c'est un e-commerce en format SaaS, donc Service as Software en anglais. Donc un service en tant que produit, ou un produit en tant que service, pardon. Et l'idée, c'est de simplifier le e-commerce sous WordPress. Alors on connaît tous WooCommerce, on connaît Easy Digital Download. Et moi, dans mon boulot de formateur, je crois que ma première conférence lors de WordCamp, d'ailleurs, c'était sur WooCommerce. Et en tant que formateur WordPress, j'ai beaucoup enseigné WooCommerce à mes stagiaires. Et j'avoue que je craquais un petit peu ces derniers temps, depuis quelques années, avec ce côté un peu marketing ultra agressif de WooCommerce, où on vous propose du jetpack à longueur de temps, on vous propose le add-on, etc. Je trouve que la saisie, on trouvait que la saisie des produits variable était compliqué, c'était lourd, il fallait toujours rajouter des add-ons, plus des add-ons, plus des add-ons pour avoir une boutique qui soit typiquement fonctionnelle, sans même parler de la dette technique qu'on générait avec WooCommerce. Alors certains parmi vous ont pu avoir des bonnes données techniques avec WooCommerce, mais c'est difficile, on prend vraiment beaucoup de temps. Donc du coup, un jour, sortant de là, j'en discute avec Nicolas lors d'un WordCamp en lui disant « ça serait super s'il y avait un nouveau produit » qui permettait de faire du e-commerce, mais quand même plus léger que WooCommerce, avec plus de fonctionnalités simples. Et puis on s'est dit, banco, c'est le moment, on essaye, et si on le faisait nous-mêmes. Voilà, donc je parle de ça, ça fait 2 ans, lors d'un WordCamp, et on a décidé de se lancer à partir de ce moment-là. Voici une présentation en fait, d'un petit site démo qu'on a monté assez rapidement. Donc ça, c'est une page d'accueil basique, sur lesquelles on a mis ici les produits, les nouveaux produits, puis ici les produits mis en avant. Donc là, vous avez vraiment, c'est classique, c'est une boutique tout à fait classique. Vous avez ici donc toute la partie vraiment boutique pour le coup quand le client rentre dedans. On peut également aller voir directement des catégories de la boutique. Vous avez, comme sur un WordPress ou comme sur un WooCommerce traditionnel, vous avez sur la barre latérale les nouveaux produits si vous le souhaitez, les produits mis en avant, les meilleures ventes. Vous avez ici tous vos produits, voilà, avec la pagination. Vous pouvez mettre des widgets, bien évidemment, dans les zones de widgets. Je vous montre un produit, par exemple. Donc, je clique sur un produit. Vous avez donc le zoom. On peut avoir un diaporama également. Vous avez donc toujours le titre, le prix, la description courte, les options, les boutons de partage, la description, les infos complémentaires, les avis s'il y en a, les produits recommandés. Et vous êtes typiquement sur un vrai e-commerce. Donc, à partir de là, ça se passe comme dans un e-commerce normal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de révolution en ce sens. La véritable révolution se passe en 2 niveaux, principalement sur le tableau de bord de l'application, que je vais vous partager. Voilà, la véritable révolution se situe dans le back-office. Donc, en fait, comment ça fonctionne? Vous installez un de notre plugin qui s'appelle WP Boutique, et à partir de là, vous vous connectez à votre interface, donc l'interface sur laquelle je me trouve, qui est une application. Donc, en fait, clairement, vous sortez de votre WordPress, mais c'est totalement transparent. Vous arrivez directement sur l'écran et vous avez ici, en fait, toute la gestion de votre e-commerce. Pourquoi avoir fait ce choix de sortir de l'interface? Parce que du coup, on n'était pas limité. L'interface de WordPress ou le développement de plugins WordPress en tant que tel nous posait quelques contraintes et quelques limitations. On voulait vraiment totalement s'affranchir de ça. Donc ici, je suis sur un tableau de bord sur lequel je vais voir toutes les infos dont j'ai besoin pour un site de e-commerce, notamment mes ventes totales du mois. Un truc nouveau, c'est la marge brute. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la marge brute, c'est le prix auquel vous achetez le produit que vous vendez, bien évidemment en hors taxe, et ça vous calcule en fait le bénéfice, donc en gros la marge que vous faites, et elle est brute. Ici, vous avez le nombre de commandes que vous avez obtenues, les commandes en cours, les commandes terminées, vous connaissez le principe. On a également un truc que vous ne connaissez pas forcément, c'est les commandes perdues. Pourquoi? Parce qu'on gère les paniers abandonnés sur WP Boutique. Tous les produits en vente, les meilleures ventes, les stocks faibles et les produits en rupture. Donc ici, je passe directement à la gestion de mes commandes. Donc vous voyez qu'ici, par exemple, alors évidemment, c'est une boutique de test, donc forcément, c'est moi qui ai commandé à chaque fois. Vous avez donc les commandes qui peuvent être en mode terminé. Automatiquement, quand la commande passe en mode
en cours ou terminé, vous avez automatiquement la facture qui est générée au format PDF et envoyée au client. Donc, pas besoin de rajouter un add-on pour ça ou un plugin supplémentaire, hein. C'est directement pris en compte. Donc, je vous montrerai en partageant mon écran pour le coup pour que vous puissiez voir la facture. Vous avez donc les commandes qui sont potentiellement en attente. Une commande qui est en cours, pour la passer en format terminé, c'est simple. Vous venez ici, vous cliquez sur en cours et hop, la commande passe en mode au statut suivant qui sera le statut terminé. Vous avez également la possibilité d'ajouter manuellement des commandes, hein. Si vous êtes en dialogue ou au téléphone avec un de vos clients qui a du mal à passer une commande sur votre boutique, vous pouvez parfaitement l'aider. Vous pouvez également vous connecter en tant que le client. Donc, c'est plutôt toujours intéressant quand on a des gens qui n'arrivent pas forcément à utiliser correctement un site web de e-commerce, par exemple. Vous avez ici des raccourcis à chaque fois. Quand vous avez les 3 points, c'est qu'on a rajouté des petits raccourcis comme voir cette commande ou l'éditer, s'il y a besoin de l'éditer. Pourquoi pas même faire un remboursement également. Vous avez ici la gestion de vos produits. Donc là, j'y reviendrai un peu plus en détail. Donc, bien évidemment, les produits qui sont classés par catégorie, hein, sur lesquels vous pouvez filtrer. Vous pouvez faire une recherche également. Ça, c'est vraiment du classique. Ajouter un produit, je vous montrerai comment on fait. Et bien évidemment, ici, toujours pareil, voir, éditer, dupliquer ou supprimer le produit. La gestion des stocks a été pensée différemment de ce qu'on connaît sous des trucs comme WooCommerce, par exemple. Chez nous, si vous arrivez ici, par exemple, que vous voyez les variations de votre produit et que vous faites une modification de type 25, il suffit simplement de sortir du champ et automatiquement, vos stocks sont mis à jour. Il n'y a pas besoin de confirmer. Vous n'êtes pas obligé de faire enregistrer. Donc, on a fait ça pour que ce soit plus rapide et plus simple pour les gens. On pourra bien évidemment le faire en format bulk, c'est-à-dire en sélectionner plusieurs et faire des mouvements d'un seul coup. Vous avez également la possibilité de voir les mouvements de stock. Ça, c'est un truc que je trouve assez utile. On peut voir également toutes les variations, tout ce qui a été bougé sur le stock. Que ce soit des ventes ou vous ou votre shop manager qui ait fait des modifications dans les stocks. Vous avez aussi la possibilité de customiser vos catégories, donc mettre une image qui va illustrer la catégorie, mettre une description, définir des sous-catégories complémentaires. Vous avez ici la gestion de vos clients et donc la possibilité de vous loguer en tant que. Donc là, évidemment, il n'y a que moi, hein, puisque c'est une boutique de démo. Vous avez bien évidemment des codes promo. Donc là, il n'y a rien de révolutionnaire. C'est un code promo traditionnel. Vous pouvez faire un geste sur un prix, un coupon de prix, un pourcentage de remise sur des produits, sur des catégories, sur une durée avec un volume. Enfin bref, le classique qu'on connaît tous. Vous avez un truc nouveau que vous ne connaissez pas forcément sous WooCommerce, c'est les cartes cadeaux. Donc, on a pas mal travaillé là-dessus. C'est plutôt bien réussi. Donc, les cartes cadeaux vous permettent tout simplement ici de définir les cartes cadeaux. Donc, principe, est-ce que la carte cadeau s'utilise en une fois ou en plusieurs fois? Parce qu'il s'agit ici d'un montant. Donc, imaginons que j'achète une carte cadeau de 100 €. L'utilisateur de la carte cadeau peut l'utiliser en une fois ou plusieurs fois. C'est vous qui décidez. Vous pouvez même accepter lors de l'achat des sommes personnalisées. Donc, vous n'êtes pas obligé de définir un prix pour dire achète ma carte cadeau de 100 €. Vous pouvez laisser le choix à la personne de définir un montant de carte cadeau qu'elle souhaite offrir. Vous avez également ici des visuels disponibles. Vous allez voir, je vais vous montrer comment c'est fait. Et vous avez les prix si vous souhaitez ajouter des prix. Donc, en gros, en disant je fais des cartes cadeaux de 50, 100 et 200 €. Les visuels, c'est plutôt très sympa. Vous partez de la base, le fond, sur lequel vous pouvez mettre soit une image, soit une couleur. D'accord? Dans ce cas-là, c'est une couleur. Mais vous pouvez parfaitement choisir un fichier, d'accord, de votre choix, et vous avez une image d'arrière-plan. Ici, vous avez le contenu avec les bordures. Ici, vous avez le texte de la carte cadeau. Donc là, je vais passer sur une couleur plus claire hein, pour que vous voyez. Voilà, et vous pouvez taper un truc du genre « Bonne retraite, mon vieux ». Voilà, on en est un à tous de la retraite, hein, mais c'est pour illustrer le propos. Et vous avez également la possibilité de rajouter un petit logo qui viendra se mettre sur le côté. Pourquoi pas votre tête si vous faites un cadeau à quelqu'un. Ça peut être plutôt sympa. Donc ça, c'est des visuels qui sont automatiquement créés. Quand ils sont créés et enregistrés, vous les retrouverez tout le temps ici. Vous n'êtes pas limité sur le nombre de visuels. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. Ensuite, autre chose que vous ne devez pas connaître, c'est les paniers abandonnés. Chez nous, c'est directement géré par WP Boutique. Par exemple, ici, vous avez des gens qui ont potentiellement sont venus sur la boutique, ils étaient connectés, ils ont mis des choses dans leur panier, puis ils sont sortis. Donc là, vous avez les infos. Est-ce que c'était un utilisateur connecté? La réponse est oui. Son mail. Est-ce que c'est récupérable ou pas? Est-ce que sa commande est récupérable ou pas? Et la date de l'abandon de panier. Alors, si on n'avait que cette information-là, bon, c'est bien de le savoir, mais ce serait mieux qu'il y ait des actions derrière. Donc, on a également prévu en automatique la possibilité de relancer les clients qui ont fait des paniers abandonnés ou qui ont généré des paniers abandonnés.
Donc, vous verrez ça dans les paramètres. On peut définir un mail automatique qui s'enverra au bout de X temps et la personne qui a abandonné le panier recevra ce petit mail avec un message de votre part que vous aurez vous-même customisé. Il est évident qu'ensuite, on a toute la partie des paramètres. Donc ici, je passe très vite parce que c'est quand même assez rébarbatif, mais pour vous donner une ordre d'idée, c'est le nom de votre boutique. Vous pouvez créer autant de boutiques que vous le voulez. Donc directement, si vous voulez ajouter une nouvelle boutique, vous pouvez le faire par là et vous aurez toujours la même interface pour travailler. La langue du projet, on a travaillé sur 2 langues, le FR et le US, la devise, l'euro et le dollar. Vous avez également les différents moyens de paiement qu'on a déjà intégrés. Donc, vous avez PayPal, les virements, Stripe, Molly, Monetico, Paybox. Et on en rajoute en permanence des nouveaux. On a également inclus une intégration complète avec Boxtal. Vous savez, Boxtal, pour ceux qui utilisent WooCommerce régulièrement ou qui font beaucoup de petits produits, Boxtal, c'est un service de livraison complet. Ça gère absolument tout. C'est vraiment très sympa. Les frais sont raisonnables et en plus, ils sont répercutés au client final. Donc, je trouve que Boxtal, c'est une super option. Nicolas l'a totalement intégré. Donc, il y a vraiment... l'interface est absolument magnifique. Vous avez le choix des points relais. Enfin, c'est très bien fait. C'est un calcul qui est dynamique. Enfin, il vous en parlera si nécessaire. Vous avez la possibilité donc d'activer ou de désactiver le calcul de la marge brute. Si ça vous intéresse pas, vous désactivez. Si vous n'êtes pas intéressé par les stocks, pareil. Les factures et les avoirs en automatique, même principe. Vous pouvez les désactiver si vous n'en avez pas besoin. Ça m'étonnerait. Si vous n'êtes pas soumis à la TVA, c'est pas la peine de la calculer. Vous pouvez donc la désactiver totalement. Et enfin, si vous n'êtes pas intéressé par les cartes cadeaux, même principe. Ensuite, les emails. Tous les emails sont modifiables. Et donc, vous avez tous les types d'emails. Et à chaque fois, ici, vous pouvez éditer l'email et le modifier. La gestion des paniers abandonnés, c'est exactement ce dont je vous parlais précédemment. Donc, vous avez ici les modèles d'email que vous pouvez envoyer au bout de 30 minutes, 1440 minutes. C'est vous qui décidez. Donc là, actuellement, elles sont inactives. Mais vous pourriez donc faire un premier email en posant une question. Est-ce que vous avez rencontré un problème lors de votre achat? Pourquoi avez-vous abandonné votre panier? Il ne faut pas être trop intrusif, sinon ça devient du WooCommerce et ce n'est pas une bonne idée. Deuxième email, est-ce que vous avez besoin d'aide? Et c'est le moment opportun, pourquoi pas, pour glisser un code promo au client qui a abandonné son panier. Les modes de livraison, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Boxtal, donc vous pouvez parfaitement utiliser ou générer un mode de livraison qui vous intéresse. Ensuite, on a les API PayPal. Donc pourquoi j'ai ces deux-là? Parce que c'est les 2 modes de paiement que j'ai activés pour la démo. La facturation, donc je peux custom totalement ma facture. Donc je mets mon préfixe d'avoir, mon logo, mes informations et je peux rajouter un pied de page qui renverra, pourquoi pas, vers mes CGV, CGU. Enfin, c'est vous qui décidez. On a également des outils. Donc j'ai la possibilité de faire un import WooCommerce. Donc le principe est très simple. Vous avez votre WooCommerce qui est en place, vous le laissez actif, vous installez notre solution, vous venez ici, vous cliquez sur importer depuis WooCommerce et automatiquement, ça va faire le job. Ça va importer tous vos produits WooCommerce, mais tous les produits, qu'ils soient des produits simples ou des produits variables. Ça marche très, très bien. Ensuite, on vous a mis une petite démo WP Boutique, c'est-à-dire qu'on vous importe une vingtaine de produits pour que vous puissiez essayer WP Boutique et vous familiariser avec l'outil, un peu comme la démo de Woo. Si vous déménagez votre WordPress, parce que je vous expliquerai pourquoi c'est intéressant, notre solution, si vous déménagez votre WordPress, vous pouvez resynchroniser vos produits. Et enfin, si vous avez un comptable un petit peu comptable, vous pouvez lui exporter les données au format comptable. Et il sera content parce qu'il aura toutes les informations que vous sélectionnerez. Donc, vous pouvez choisir la plage d'import, ce que vous lui balancez, quel format, etc., etc. Donc, voici donc toute la partie interface. Un élément important que je ne vous ai pas montré, donc, ce qui nous a fait pencher pour ça, c'était la saisie de produits. Donc, effectivement, ici, on a essayé de simplifier au maximum pour rendre la saisie de produits agréable. Par exemple, si je tape basket, Air Jordan, rouge, voilà, je tape, ça c'est le produit que je vends. D'accord? Ça peut être un service, ça marche également. Bon, généralement, je tape ma description détaillée et ma description courte. OK? Puis ensuite, je fais glisser ici mes images. Et si je vous disais que ce n'est plus vraiment nécessaire aujourd'hui. Par exemple, ici, je vais simplement cliquer sur description via l'IA. Et c'est l'intelligence artificielle de ChatGPT. Actuellement, on est en 3.5, mais il y aura bientôt la 4.0, qui va me proposer une description détaillée de ce produit. Alors évidemment, ça reste du ChatGPT, donc je vous conseille fortement de relire ce qui est généré et de le retravailler. Mais si vous regardez un petit peu, vous voyez que c'est pas dégueulasse.
On parle bien de Air Jordan, on parle bien de sneakers, on parle bien du design emblématique, du confort exceptionnel. Bref, c'est pas faux dans l'âme. Vous voyez ce que je veux dire? Je reste quand même persuadé que l'humain est supérieur, mais c'est un énorme avantage. Je viens ici et je vais directement générer la description courte et la description SEO. On fait les deux. C'est-à-dire que vous pouvez parfaitement avoir un plugin de SEO, mais avec nous, c'est même presque plus nécessaire en fait. Je clique ici et il va me faire la courte et la méta SEO. C'est réglé. Donc là, j'aurai toutes les expressions nécessaires au positionnement de cette basket. Et maintenant, imaginons que j'ai des images. Bon, moi, j'ai juste à les cliquer, mais ça révolutionne pas le truc. En revanche, je vais pouvoir générer une image à partir de l'IA. Elle peut être photoréalistique, d'illustration ou de design. Je vais laisser celle-là. L'ambiance. Je veux studio, lifestyle, nature, technologie, bref, ce que je veux en fait. Je vais rester en studio et je vais lui dire Air Jordan, je vais l'aider un peu, Air Jordan rouge vif, rouge sang, qui flotte dans l'espace. Ne me demandez pas pourquoi je tape ça, j'avais aucune idée de ce que j'allais taper, je suis en roue libre. Et donc, je demande à l'IA de me générer une image d'illustration. Encore une fois, ça reste, j'allais dire bête, ça reste de l'IA, donc parfois, ça va faire le job, parfois, ça sera pas super joli. On s'en fout, c'est juste pour la démo. Donc là, vous voyez, en plus, on triche pas, c'est vraiment le temps de génération. Et voilà ce que ça sort. Honnêtement, j'ai envie de vous dire, à part le logo Nike qui manque, je trouve que c'est pas dégueu, quoi. Si ça vous convient, vous pouvez en générer d'autres, d'accord? Si ça vous convient pas, ça va générer autant d'images. Je vais cliquer sur Ajouter à la galerie et ça va automatiquement me mettre cette image dans la galerie ici, illustrant ainsi mon produit. Alors, autant sur des produits, des vrais produits, je trouve que ça peut aider à l'illustration, mais par contre, si vous faites de la prestat de service, c'est fabuleux. J'ai testé ça sur formation WordPress, où j'ai stipulé à l'IA que je voulais le prof et l'élève autour d'un écran de Mac avec le logo WordPress en plein milieu. L'image qui a été générée était parfaite. C'était nickel. Et puis là, j'avais aucun problème de droit d'image. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'était plutôt agréable. Ensuite, je mets un prix de vente. Alors, ça vaut 199 €. Si c'est en promo, les 199, ici, je vais mettre un prix, entre guillemets, barré. Donc ça, c'est le prix avant. Elle coûtait 250 et maintenant, elle valent 199. Donc en fait, on fait les choses à l'envers. À quel prix je vends? C'est cette case. Et si elles étaient vendues plus cher auparavant, ça viendra ici. Je peux mettre, bien évidemment, mon calcul de marge brute en disant que moi, je les achète, c'est mon fournisseur, à 75 € et automatiquement, ma marge est de 124 €. Le stock, vous connaissez les principes, UGS, code barre, c'est déjà prévu, on les a intégrés. Est-ce que vous suivez la quantité ou pas? Est-ce que vous continuez à vendre en cas de rupture de stock? Jusque-là, c'est du conventionnel. Ensuite, le statut actif, inactif, la date de publication, vous choisissez, c'est toujours pareil. Est-ce que je mets ça en avant? Ça aura son importance. Je sélectionne une catégorie existante ou pas, ou j'en crée une moi-même directement par là. Donc, si je tape chaussures, je crée une nouvelle catégorie. Là, je vais mettre ça dans haut, par exemple. Des produits recommandés, donc c'est les upsell et les cross-sell. Vous choisissez ce que vous voulez mettre. Si vous ne mettez rien, il prendra des produits de la même catégorie. Vous pouvez également désactiver ce comportement. Quel type de produit? Autre, virtuel ou physique? C'est un produit physique, donc il pèse 200 grammes. Si c'est des kilos, je change. La largeur du colis qui va être expédié, alors on m'aide avec les petites flèches ici pour me montrer que c'est rouge, donc c'est la largeur. Ça fait donc 10 cm. La longueur, 10 cm, et la hauteur du panier, 5. OK, imaginons maintenant que ce produit a des options. On rentre dans les produits de type variable, d'accord? Là, je vais mettre une option. Donc, j'ai des options qui existent déjà. OK, donc taille, couleur. Donc, je vais en choisir une autre. Quoique je vais changer en mettant taille au pluriel. Ça devrait faire le job. Donc, je vais voir s'il le prend. Non, il ne va pas aimer. Donc, on va ajouter, je ne sais pas moi, matière. Première option, donc, ça sera du cuir. Entrée, du tissu. Entrée et du, je sais pas moi, du PVC. Et j'ai terminé. Et je viens ici de générer mes 3 variations. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est éditer mes variations. Et là, ça s'ouvre. Okay, je peux changer l'image de chaque variation, sinon ça prend l'image par défaut. Je peux changer le prix et mettre un prix spécifique pour cette variation
avec un prix de remise et même changer le SKU. Vous voyez à quel point c'est simple. Donc, si je mets par exemple, je sais pas, un prix différent, 120, 120 et 100. Voilà. Tout ce que j'ai à faire après, vous voyez, j'ai pas besoin en fait. Tout ce que j'ai à faire, c'est, il faut que je sorte. OK? Tout ce que j'ai à faire, c'est sortir. Et j'aurai automatiquement mes variations qui apparaîtront. Ensuite, je sauvegarde et c'est terminé. Une fois mon produit sauvegardé, donc je peux, par là, ce produit est sauvegardé, un clic, et je fais voir le produit. Donc ici, votre produit arrive et se présente directement sur votre WordPress. L'intégration sous WordPress est très simple. Vous avez une extension qui s'appelle WP Boutique. Vous avez besoin d'une clé API qui vous est fournie dans notre application. Donc, une fois que la clé API est connectée, les deux communiquent. Ça génère automatiquement la page boutique, la page panier, la page commande, la page mon compte. Tout ce que vous avez à faire, c'est lui donner une page conditions générales de vente. Vous retournez là-dessus, vous regardez votre boutique et vous dites, OK, maintenant au niveau design, on fait comment? Donc ça, c'est ma boutique. Je vais donc utiliser ce qu'on utilise de plus en plus, à savoir le customizer. Je clique sur personnaliser. Je descends jusqu'à l'onglet WP Boutique. Et là, vous allez voir, on gagne du temps. Donc, on a toujours galéré avec les designs sous WooCommerce. Mais moi, je vais vous montrer que ça peut être beaucoup plus simple. On peut absolument tout modifier. Je peux modifier absolument tous les éléments que vous voyez sur cette page-là. Mais on vous a prévu des modèles, entre guillemets, prêts à l'emploi que vous pouvez customiser en un clic. Par exemple, vous voulez une ambiance stricte, vous cliquez et automatiquement, elle s'applique sous vos yeux. Vous voulez une ambiance sérieuse, qui est un peu moins que stricte, ça s'applique directement sous vos yeux. Vous voulez du high-tech, de l'amical, du minimaliste, du maximaliste. Attention, là, ça va piquer. Est-ce que vous voulez du funky? Est-ce que vous voulez du couleur WP Boutique, à savoir le bleu? Une fois que vous avez fait ça, que vous avez joué avec ça, vous pouvez dire, OK, maintenant, c'est les thèmes de couleurs qui m'intéressent. On a donc prévu des thèmes de couleurs générés par intelligence artificielle qui aident. C'est-à-dire, en gros, c'est pas, ça ne détient pas la vérité, mais en général, c'est des couleurs qui vont plutôt bien ensemble. Par exemple, regardez, là, on est sur du bleu. Je clique sur ce jeu de couleurs et le jeu de couleurs va être appliqué partout. Si vous n'avez pas assez avec ce qui vous est proposé ici, vous cliquez ici sur plus de couleurs et ça vous génère toute une nouvelle combinaison de palettes de couleurs. Si ça ne vous convient pas, j'en prends une au hasard par exemple, si ça ne vous convient pas, vous recliquez à nouveau dessus, ça vous régénère des couleurs. Maintenant, je sors de là et je vous montre qu'après, je peux absolument tout changer. Donc, si vous voulez la couleur du bouton d'une autre couleur que le vert, ça se passera ici. Vous pouvez modifier les tailles de police, les rayons de bordure, afficher ou non le fil d'Ariane. Donc, fil d'Ariane, je vais sur la fiche produit. Voilà, j'ai mon fil d'Ariane qui apparaît. Je ne veux pas le voir, je clique sur non. J'ai plus de fil d'Ariane, ce qui serait dommage quand même d'un point de vue SEO. Vous pouvez également modifier. On a pensé à fonctionner directement par page de boutique et de catégorie. Donc, je vais sur la page boutique. La page boutique, elle affiche quoi? Les produits ou les catégories de produits ou les deux. Même principe que chez WooCommerce. Est-ce que j'affiche une deuxième image au survol du produit, si vous en avez deux, ce qui n'est pas mon cas? Est-ce que j'affiche les produits en rupture de stock, le nombre de colonnes? Regardez, je suis à 4, je passe à 3. J'en veux 2, je passe à 2. Voilà. Sur tablette, combien j'en veux? J'en veux qu'une seule sur tablette. Bref, vous avez la main et c'est vous qui définissez ce qui vous intéresse. Vous pouvez modifier les marges, les fonds, le format d'image, par exemple. Là, vous voyez, je suis en paysage, mais je pourrais passer en format d'image carré. C'est automatiquement régénéré. Là, on passe en 3/2, en 9/16. D'accord? Très intéressant quand vous avez ce type d'image. C'est des choses qui ne sont pas prévues par WooCommerce. Chez nous, ça a été pensé. Pourquoi? Parce qu'on a vécu le problème, en fait. Donc, ensuite, l'image doit couvrir la zone ou le contenu. Je peux choisir sur les marges. Afficher ou pas la description courte, c'est un truc que j'aime bien d'un point de vue SEO. Regardez, ici, j'ai la description courte qui apparaît. D'accord? Si j'en veux pas, je la décoche. C'est une connerie du point de vue de SEO de l'enlever. Donc ça, moi, j'aime bien. Par contre, je peux masquer la description du produit sur mobile ou sur tablette, parce que ce n'est pas très ergonomique pour le coup. Je peux même choisir la taille de la description ainsi que la longueur de la description courte. Vous voyez, je peux augmenter le nombre de mots. Très utile, notamment si vous voulez être un peu plus incitatif au clic.
Ça, c'est la partie, donc, entre guillemets, page de boutique. Si je rentre maintenant dans la page produit en tant que telle, même principe, je peux totalement customiser ma page produit, enfin, mon produit pour le coup. Je peux modifier la taille, je peux afficher ou pas la description courte. Bref, vous avez la main complète. Qu'est-ce qui est plutôt intéressant? Les barres latérales, même principe. Je peux faire apparaître les barres latérales où je veux et comme je veux. Même chose pour la page des produits et même chose sur la page panier. Tout est totalement modifiable. Vous avez également l'icône panier que on fait apparaître ici dans votre menu. Donc, vous pouvez choisir l'icône, vous pouvez choisir une icône visuelle pour le panier ou le terme panier, ce qui est quand même, à mon sens, moins joli. Vous avez aussi la possibilité de choisir la taille de l'image de votre icône panier. Donc, quand vous avez quelqu'un qui ajoute quelque chose dans le panier, vous avez automatiquement la petite pastille qui va bien, vous cliquez dessus et vous avez le panier avec le récap complet. Un truc que j'aime bien, sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est la recherche. Ici, quand je fais une recherche et que je tape, par exemple, ceinture, vous voyez que j'ai tous les produits ceinture qui apparaissent, plus les rapports. Et quand vous passez la souris dessus, regardez, vous avez le glissement. Vous pouvez choisir le glissement à gauche ou à droite, c'est vous qui décidez. Et ainsi, l'internaute trouve ce qu'il veut et en un clic, va sur le produit. C'est quand même hyper agréable. Et regardez la vitesse d'exécution. Et pourtant, je suis en mode customizer. Bien sûr, donc je peux modifier et customiser la recherche. Est-ce qu'on active la recherche, donc cette petite loupe? Est-ce qu'on affiche la recherche au clic sur la loupe ou directement dans le menu? Donc en gros, si je le mets directement, ça donne ça. Est-ce qu'on ajoute au panier lorsque le résultat est survolé? Et est-ce qu'on peut choisir la position de l'ajout au panier? J'ajouterai également que un des avantages de travailler avec une solution comme la nôtre, c'est que derrière, en termes de sécurité, bonne chance à la personne qui va vouloir pirater votre site de e-commerce, parce qu'il ne va rien comprendre en fait. Il ne va pas comprendre comment hacker votre boutique. C'est impossible pour lui de comprendre. Deuxième avantage, en termes de vitesse et de performance, on a fait des tests sur lesquels on a mesuré la perf. C'est juste hallucinant. Alors, on n'est pas du tout optimisé. Je n'ai pas de plugin de cache, vous l'avez vu. Enfin, je pourrais vous le montrer. Je n'ai pas de plugin de cache. Je n'ai pas optimisé les images. J'ai strictement rien fait. J'ai posé les éléments comme ça. Nicolas a travaillé sur l'optimisation, donc pour limiter la dette technique. Et tout le travail qui est nécessaire a été fait directement pour WP Boutique. Donc, vous n'aurez pas besoin de le faire. Okay, alors, les autres pages de votre site, je ne sais pas dans quel état elles seront, mais en tout cas, les pages de votre boutique, elles seront performantes. Donc, voilà cette page. Au format mobile, on obtient la note de 94 sur 100, 91 en accessibilité, 100 en bonne pratique et 100 d'un point de vue SEO. Si je passe en format bureau, on obtient 99 sur 100, 88 en accessibilité. Alors, je ne sais pas ce qui nous met en accessibilité, c'est les couleurs d'arrière-plan ne sont pas suffisamment contrastées. Oui, ça, c'est ma palette de couleurs. Donc, vous n'avez qu'à changer la palette de couleurs. Mais grosso modo, vous avez vu qu'en termes de perf from scratch, on est déjà sur des perfs qui sont exceptionnels. Vous pouvez tester gratuitement la solution. Et on vous a mis, quand vous vous connectez, la possibilité donc de le faire sur votre propre WordPress pour voir ce que ça vaut, ou alors de le tester directement sur un WordPress temporaire qu'on met à votre disposition. C'est un bon moyen, par exemple, de tester sur votre future boutique ou sur votre boutique existante ce que ça donnerait en termes de perf et en termes d'esthétique avec WP Boutique. Qu'est-ce qui est compris? Tout est compris en fait dedans. Pour le prix proposé, vous avez absolument tout. Sort, je tease, mais sort très prochainement le générateur automatique de CGV, CGU, mention légale. Vous mettrez via un formulaire le nom de votre boîte, votre SIRET, votre adresse, enfin toutes les informations nécessaires, et WP Boutique va générer pour vous toutes les pages chiantes à faire, à savoir CGU, CGV, mention légale, confidentialité. Et en un clic, bien sûr, vous pourrez les modifier si ça ne vous convient pas, mais en un clic, vous pourrez également directement les publier sur votre site WordPress. Comme ça, c'est fait. Vous n'avez plus à vous en préoccuper. Je tease également, mais sort bientôt le module de gestion des licences. Je tease encore, mais sort bientôt le module subscription. Et je tease encore, mais cette fois beaucoup plus loin, le module de booking pour la réservation en ligne. Et tout ça avec un support réactif en français, en anglais, et tout ça géré par l'équipe derrière WP Server, comme vous l'avez compris. Voilà en gros ce que je pouvais vous dire sur cette présentation. Donc l'idée, c'était vraiment de faire quelque chose de différent de ce que propose WooCommerce, de plus moderne, de plus rapide. J'ajoute également l'avantage, c'est que vous pouvez parfaitement créer votre boutique et déplacer votre boutique d'un WordPress à l'autre, puisque finalement,
À partir du moment où vous mettez le plugin sur un WordPress et que vous mettez l'API, les deux vont se connecter et se synchroniser. Donc, déménager votre boutique WordPress n'aura jamais été aussi simple. Les données, d'accord, sont stockées aussi bien sur l'application WP Boutique que sur votre propre WordPress. Si demain vous voulez partir pour une raison X ou Y, que le service ne vous convient pas, on a prévu la migration WooCommerce WP Boutique, bien sûr, mais on a prévu également la migration dans l'autre sens. C'est-à-dire que si la solution ne vous convient pas parce que vous l'avez essayé pendant 6 mois et que ce n'est pas votre cam, vous ne serez pas bloqué. L'idée, ce n'est pas de bloquer les gens. L'idée, c'est de vous proposer une solution alternative, à mon sens plus performante et plus moderne que ce qu'est WooCommerce aujourd'hui, à savoir une usine à gaz et une usine marketing. Voilà, Alicia, j'en ai terminé sur la présentation et on est bien évidemment, on sera ravis de répondre à vos questions. Écoute, Fabrice, bravo pour la presse. Je pense que tu as couvert tous les domaines, mais je pense qu'il y a beaucoup de questions. Donc, je vous invite à activer votre micro chacun votre tour pour poser vos questions. Si vous le voulez bien, je coupe le mien pendant que vous posez vos questions. Je voulais savoir si ça gère les produits téléchargeables, si on vend des logiciels. Bien sûr, bien sûr. On gère les produits téléchargeables, ça peut être de l'e-book, ça peut être le fichier de ton choix. Une autre question, est-ce que ça gère le multilangue? Alors, est-ce pour que l'instant, vous êtes compatible avec Polylang ou WPML, par exemple? Ouais, mais même pour être encore, Alicia, ça me fait rire, mais pour en parler, parce qu'on l'a testé avec Lingua. on est compatible avec WP Lingua, on est compatible avec Weglot. On n'a pas testé les autres, je ne vous cache pas, mais on est 100% compatible. Les commandes sont stockées uniquement chez vous? C'est centralisé chez vous? C'est une partie. Exactement. Exactement. Et les utilisateurs aussi? Alors, les utilisateurs, ils seront à la fois sur le WordPress pour que la connexion se fasse sur le WordPress et ils sont dupliqués en client côté SaaS. Ok, merci. Et j'avais une dernière question. Quel est votre business model? On fait simple. On fait un tarif unique à la boutique. Le plugin est disponible sur le store du WordPress officiel, c'est ça? Donc oui, je résume bien évidemment. Donc tu as le plugin WordPress, donc tu peux le récupérer sur le repo. Quand tu l'installes, ça va te dire de te connecter sur l'application. Donc notre app, donc app.wpboutique.com. À partir de là, tu peux tester pendant 14 jours avec un WordPress mis à dispo, au moins pour essayer l'outil, pour ressentir. Ce qui est très important sur des produits comme ça, qui sont des produits qui peuvent faire peur aux novateurs. On se dit toujours, oh, putain, mettre une boutique sur un truc que je ne maîtrise pas, etc., ça peut être risqué, mais c'est le même principe sur tout, en fait. Il a bien fallu un jour commencer. L'avantage, si tu veux, c'est qu'on l'a vraiment testé et que c'est simple. Donc, là, tu peux le tester pendant 14 jours, voir un petit peu comment tu te sens avec le produit, voir s'il y a des choses qui manquent ou qui ne te conviennent pas. Et à partir de là, tu prends ta décision au bout de 14 jours. Donc, notre business model, si tu veux, c'est tu essayes pendant 14 jours et après, tu payes un prix et ce prix-là comprend la totalité du service. En gros, tous les add-ons, tous les développements futurs, l'utilisation de l'IA, par exemple, n'est pas facturée. Donc, tu peux utiliser l'IA autant que tu veux, en fait. On l'a mis à dispo. Tu peux, après, derrière, bénéficier des nouveaux produits ou des nouvelles features qui vont sortir. Alors, j'ai des petites questions. Je voulais savoir justement pour les variations, en fait, en tout cas, mes clients, ils aiment bien avoir les petites pastilles de couleurs, par exemple, ou les tailles S, M, L. Et je voulais savoir si, parce que là, dans l'exemple, ça ne l'était pas, c'était vraiment le drop-down. Et je voulais savoir si ça, c'était envisageable, ou on pouvait déjà le faire, ou si c'était à venir. Alors, on en a parlé, c'est bizarre que tu en parles, mais on en a parlé avec le dev Jeff qui travaille avec nous et on en a parlé pas plus tard qu'hier. Et oui, j'ai vu ça, je me suis dit, oh zut, on n'a pas mis ça. Et en fait, c'est tout bête. Mais oui, on va mettre les pastilles de couleur, je te confirme. Et on va mettre une petite étiquette, une petite étiquette avec les tailles. Pour que ça fasse super mignon, quoi. Genre, ouais, bah parfait, ouais. Du coup, j'ai d'autres petites questions. Est-ce que aussi vous avez, WooCommerce a aussi une application, même si elle a des défauts, elle peut être là. Il y a des fois, il y a des clients, c'est vrai qu'ils aiment bien, pour ajouter un produit, prendre une photo et de le faire directement de leur téléphone. Je voulais savoir, est-ce que ça aussi, ce sera mis en place ou pas? Alors, directement depuis le téléphone et le mettre directement. Oui, par exemple, ouais. Alors, non, parce que de base, tu prends une photo avec ton téléphone, tu la mets sur ton ordi ou sur ton bureau, tu la glisses, tu la drag and drop et tu la mets dans ta fiche produit. Là, pour l'instant, on en est là. On n'a pas développé une application particulière. Ce serait trop de temps de développement pour une feature qui n'est pas, à mon sens, primordiale aujourd'hui.
OK, OK, ça marche. Et est-ce que il est complètement du coup compatible avec justement Elementor, Divi ou autres en fait, thèmes ou theme builder pour la personnalisation, de nos pages boutiques, voilà, si on veut présenter autrement? Parce que là, c'est vrai que c'est bien, ça nous permet quand on n'a pas trop de chartes, on va dire, d'avoir, quelque chose, mais si on a vraiment une charte bien définie, est-ce qu'on peut utiliser ces thèmes builder? Est-ce que c'est bien compatible? Bien sûr, alors c'est une très bonne question, parce qu'en fait, c'est un des problèmes, ça a été un des défis pour nous. Tout le CSS que tu as vu présenté sur la démo que j'ai faite, c'est notre CSS à nous. Donc en fait, il s'applique à n'importe quel OK. WordPress. Si demain, tu as un Beaver, un Elementor, un Divi, ça passe et c'est clean, c'est propre. Ensuite, le Jeff, qui a bossé avec nous également, a travaillé sur le côté FSE. Donc on est en mode full site editor sur WP Boutique. Donc les fonctions sont déjà prévues et donc tu pourras à terme totalement customiser. Je sais par exemple qu'aujourd'hui, si tu travailles avec certains thèmes, notamment par exemple Astra ou même Neve, tu as les thèmes qui sont directement full FSE et tu peux travailler là-dessus. On a bien évidemment des shortcodes si tu veux toi-même implémenter entre guillemets, ta page de la façon dont toi tu veux. Donc tu peux carrément, et si tu travailles avec Gut, tu peux directement utiliser nos blocs qui sont prêts à l'emploi et tu peux tout custom, que ce soit la taille, le nombre de colonnes, les produits, la requête, etc. Tout est modifiable. OK, ça marche. Désolée, j'ai plein de questions, donc après s'il y en a d'autres Avec qui plaisir. veulent en poser. On parlait des notifications en fait, est-ce que les notifications quand on passe d'un statut à un autre, est-ce qu'on peut les personnaliser? Parce qu'on sait que sur WooCommerce, c'est très, très limité au niveau de personnaliser ces petites, notifications. On rajoute en général des plugins et cetera pour le faire et je voulais savoir si ça aussi c'était, une option avec, WP Boutique. Alors actuellement, on peut modifier les emails de notification. De là à ajouter des statuts, pour l'instant, non. OK, ça marche. Mais c'est à réfléchir. Ouais. En fait, c'est bien d'avoir des retours comme ça, parce que nous, ça nous intéresse d'avoir ce type de retour-là, en fait. Encore, je crois, 2 petites questions. Oui, mais avec plaisir. Là, c'était sur, les filtres justement quand on met sur la barre latérale en général, on peut choisir les couleurs, les tailles ou autres en fait. Est-ce que ça aussi, ça peut être personnalisable, mieux que du coup WooCommerce qui est aussi très limité au niveau des filtres en fait? Ouais, j'ai pas eu le temps de vous le montrer, mais oui, tu peux tout faire, en fait. Tout ce que j'ai fait sur la page boutique ou sur la page produit, tu peux le faire dans la barre latérale. Autre chose que je n'ai pas stipulé, quand vous êtes dans votre WordPress en train de regarder un produit et que vous êtes connecté en tant qu'admin, vous aurez bien évidemment, vous allez en haut modifier le produit. Vous cliquez et ça ouvre automatiquement l'application WP Boutique sur le produit en question. Vous faites la modif, vous faites enregistrer et vous retournez sur votre WordPress sur le produit en question. Vous voyez, il n'y a pas 10 000 manips à faire, on ne passe pas d'un écran à l'autre. On fait tout au même endroit. Le but, c'était vraiment que ça soit simple et transparent pour vous, comme s'il n'y avait pas en fait une interface app externe. Merci. Dernière question, c'est juste par rapport aux images générées en fait par l'IA. Est-ce que quand on a une image que nous, par exemple, on a pris un autre produit, une seule image, est-ce qu'il peut justement nous générer par rapport à un modèle d'image en fait qu'on pourrait fournir ou c'est vraiment juste on lui demande d'en construire une nouvelle sans voilà parce que là les Jordan forcément elles sont connues donc on peut voilà l'IA peut les recréer mais si c'est un produit voilà plus artisanal on va dire et que je veux plusieurs sortes de photos est-ce que il le fait ou pas voilà, c'est juste, non, non. Là sur l'IA on travaille avec donc des modules qui sont déjà entre guillemets prédéfinis donc tu dois choisir toi-même ton ambiance lui donner quelques éléments mais tu ne peux pas te baser sur une image de base qui servirait d'image de référence et faire des déclinaisons. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas encore prévu. Mais c'est une bonne suggestion. J'aime bien l'idée. Du coup, c'est bon, j'ai fini avec mes questions. Merci Hélène. Merci de beaucoup. rien. Merci pour cette présentation magistrale, Fabrice. Oh, wow, carrément. Mais par contre, j'ai quand même une petite question. Justement, moi, pour ce que j'étais embêtée aujourd'hui, mon problème avec mon client, c'était jusqu'à 100 € et il faisait 13,99 € de livraison. Et au-dessus de 100 €, il faisait 6,99 €. Oui, en fait, des variations selon les prix, c'est ça? Selon le prix, voilà. Au-delà de 100 €, il baisse son prix de livraison. Et j'ai passé ma journée à chercher, parce que je suis un peu têtue, j'ai pas trouvé, mais a priori, ça se fait pas en natif. Mais c'est quand même toi qui m'as dépatouillé puisque j'ai trouvé la solution sur le blog WP Formation. C'est cool. Et est-ce que ça, j'aurais pu le gérer avec WP Boutique?
Alors, pour l'instant, c'est pas développé toute la notion des gestions, des escomptes et des max prime, min price. On l'a pas encore mis en œuvre. En fait, là, pour l'instant, on fait vraiment, on a fait toutes les grosses features. Tout est fonctionnel, en fait. On s'est vraiment astreint là-dessus. Et tous ces petits trucs-là, qui sont, entre guillemets, pour WooCommerce, des choses que lui fait développer par des externes, ou des plugins ou des développeurs indépendants, nous, ça sera développé et maintenu par notre équipe. Donc, en fait, quand on les sort, c'est parce qu'on a une grosse demande dessus. Et en fait, on va les maintenir. Donc, cette remarque-là, on a déjà parlé de ça. Pour nous, c'est ce qu'on appelle les quantités, les min price et les max price. Et bien sûr, tout ce qui est escompte, c'est des choses qu'on a déjà planifiées, qu'on a mis dans la to-do. Mais pour l'instant, ce n'est pas actif. Si demain, tu viens avec nous, ça ne sera pas encore en place. Ouais. Non, mais ça y est, j'ai trouvé maintenant. Mais parce que faire la livraison gratuite, c'est facile parce que c'est natif. Mais faire un certain prix au-delà d'eux, j'ai quand même galéré. Bon, après, c'est mon premier WooCommerce. Donc, voilà. Oui, tu verras. Ça te devient du plaisir. Mais logiquement, avec WooCommerce, tout a été déjà développé. Enfin, il y a quasiment tout. Donc, je pense que tu devrais trouver ton bonheur. Le risque étant l'addition plus l'addition plus l'addition d'extensions et d'add-ons. Et donc, à terme, le prix, la maintenance, le nombre de plugins que j'avais sous WooCommerce, je crois que j'avais compté, rien qu'en mettant à WooCommerce, j'avais 10 plugins, 10 add-ons supplémentaires, rien que pour faire tourner la boutique à la demande des clients. Et à la fin, je me retrouve avec des trucs comme le plugin n'est plus maintenu, le plugin a été racheté par un mec qui maintenant fait des pubs invasives ou diffuse, entre guillemets, des backdoors. Donc, je suis avec Nicolas, on avait vraiment ce truc de dire, OK, on n'aura pas toutes les options de WooCommerce au départ, mais tout ce qu'on va mettre, ça sera maintenu par une équipe française, par nous, par nos soins, par des vrais devs et dans un environnement sûr et sécure. Voilà. Donc ça, pour l'instant, tout n'est pas là encore, mais à terme et en fonction des demandes, ça arrive. Alors, je ne sais pas si ça vient de WP Boutique. Ma question, c'est est-ce qu'on pourra mettre des méga menus et que ce sera bien compatible avec. Mais là, est-ce que c'est lié à WordPress ou est-ce que au thème, c'est pas lié à WP Boutique, ça? Non, nous, en fait, on te met tout à dispo. Après, tu mets les éléments que tu veux dans le menu. Si demain, tu as envie de mettre tous les produits dans un menu, tu peux le faire. Puisque tu as les URL, tu as la page boutique, tu as la page panier, tu as la page mon compte. Voilà, donc grosso modo, nous, si demain tu mets une extension de méga menu, nous, ça fonctionnera. Merci beaucoup. Avec plaisir, Karim. Merci. Concernant les fonctionnalités, vous avez ouvert votre code avec des hooks de façon à pouvoir implémenter des fonctionnalités custom de la part. Ah oui, les hooks ont été intégrés directement au niveau du plugin WP Boutique. Après, s'il manque un certain hook pour une fonctionnalité bien précise, faut pas hésiter à faire une demande de support et on l'ajoutera. Il n'y a aucun problème là-dessus. D'accord. Ok. Vous avez un petit récap, une liste des hooks qui sont dispo. Je sais pas, par exemple, un hook sur la génération des boutons du panier, si on veut les custom avec des toggles ou particulièrement. Ouais. Alors pour l'instant, on n'a pas de liste de hooks, mais aussi on a le système où tu pourrais copier-coller le template du plugin et le mettre directement dans ton thème pour l'overrider. Ok. Mais je vais faire une liste de hooks, c'est une bonne idée. Je ne l'ai pas encore fait. Voilà. Non, mais il n'y a pas de souci. Je prends note. En tout cas, on va faire dans la documentation, on va faire une liste des hooks disponibles. Et bien sûr, il faudra en rajouter au fur et à mesure des développements. Mais pour l'instant, le vrai système, tu as les hooks WordPress, donc les filtres et les actions, et l'override des templates déjà prévus nativement. Ok, super, merci. Oui, c'est de nouveau Frédéric. Je vais avoir encore une petite question. Concernant la TVA, est-ce que vous gérez uniquement la TVA française ou aussi les différentes TVA européennes? Alors, c'est une bonne question. Je ne l'ai pas montré, c'est de ma faute et pourtant je sais qu'il y en a un qui doit faire la gueule, c'est Nicolas, parce qu'il a passé beaucoup de temps à développer ça. En fait, c'est tout automatique. Donc, en gros, tu es soumis à la TVA, tu coches la case, je suis soumis à la TVA. Ensuite, tu choisis quelle TVA tu veux appliquer. Et on va chercher, nous, les TVA Europe, des pays concernés, à jour. Donc, en fait, tu n'as pas à t'en préoccuper. Donc, tu cliques et automatiquement, tu as tous les taux de TVA qui sont apportés et ils sont mis à jour dynamiquement. Donc, tu n'as même plus besoin de t'en soucier, en fait. Parfait. Et on prévoit aussi, mais ça me paraît logique, mais on prévoit aussi la possibilité donc, de mettre le numéro TVA intracommunautaire, etc., pour les commandes de tes clients.
En cochant cette case, en fait, ça applique la TVA Europe et ça met dans le formulaire de commande le numéro de TVA intra de l'acheteur de manière à ce qu'il soit exo ou qu'il soit affecté à la bonne TVA qui lui correspond. D'accord, ça les exonère bien de TVA s'ils rentrent un numéro de TVA correct. Exactement. Parfait. Très bien, merci. Je t'en prie. On a fini avec les questions. Alors déjà, s'il n'y a pas de questions maintenant et qu'il y a des questions plus tard, écoutez, franchement, ça va être plaisir. Je vous invite tous, bien évidemment, à essayer un WP Boutique. C'est gratuit, donc profitez-en. Même si vous n'avez pas de WordPress, on vous en fournit un. Pas d'excuse pour ne pas essayer l'outil. Et c'est avec un grand plaisir qu'on sera là pour vous aider si vous rencontrez un problème ou si vous avez des questions plus techniques. Avec Nicolas, on se fera un plaisir de vous répondre. Bah écoute, moi je dis merci Fabrice et Nicolas pour cette présentation. Merci aux participants qui ont été très... Merci. Voilà, qui ont posé plein de questions. Merci Marseille de nous avoir accueillis. Franchement, c'est Oui, on est à Marseille virtuellement. Hein. Donc merci, bravo pour cet outil qui moi je trouve vraiment bien parce qu'on sait tous qu'avec WooCommerce, il y a toujours des limitations et plugins et replugins et replugins. Donc bravo. Merci. Un beau projet. Écoutez, d'ici là, je vous souhaite un bon mois de juillet. Pour ceux qui prennent des vacances, profitez bien du soleil. Et puis merci vraiment à tous d'être venus en nombre. Ça fait vraiment plaisir. Cool. Merci beaucoup, Lucia. Merci à tous. Merci, Lucia. À bientôt. Au revoir. Bonsoir, bonne soirée. Au revoir.